Bonjour, je m'appelle Dominique Kopp, je suis peintre et mon médium de prédilection c'est l'aquarelle. Je me définis d'une certaine manière comme un sculpteur d'eau, sculpteur de pigments. Un sculpteur, quand il travaille, il a besoin de matière, il a besoin de bois, il a besoin de pierre, il a besoin de n'importe quel support pour s'exprimer. Moi, j'ai besoin d'aller chercher le sujet dans ce lit de couleurs, de pigments qui me fascine toujours et, et auquel j'ai envie de donner un sens et de donner la vie. Souvent, on donne l'aquarelle dans un carcan de, entre guillemets, mièvrerie, parce qu'elle servait uniquement de pochade pour les artistes peintres à l'huile, elle servait d'esquisse. Mais s'il vous plaît, employez l'aquarelle, le pigment, les médiums, au même titre que l'huile. Il n'y a pas de raison. C'est un gros travail, je dis souvent, d'énergie, de retenue. Il faut accepter que l'aquarelle nous emmène. Parfois, elle m'emmène vraiment vers l'abstraction. Parfois, elle m'emmène ailleurs que là où je voulais aller. Et je l'accepte. Mais parfois, je n'accepte pas. Et c'est moi qui suis le chef d'orchestre de la musique que j'ai envie de rendre dans mon travail. Comme maintenant que le printemps arrive, j'ai la boulimie de sortir, d'aller travailler en extérieur parce que j'ai beaucoup plus de complicité et je peux aller même jusqu'à l'abstraction en ayant un support visuel de la nature. Il m'arrive aussi de travailler quand il pleut, puisque l'eau, l'aquarelle, c'est de l'eau et des pigments, donc pourquoi pas. C'était des expériences fabuleuses que de travailler dehors sous la pluie. L'aquarelle ne doit pas s'arrêter dans une interdiction d'employer des pigments denses, des pigments crémeux, des pigments forts, du contraste. Au contraire, quand on veut faire un travail dans la douceur, je dis toujours à mes élèves que la douceur, ce n'est pas la fadeur. De toute façon, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de contraste entre les lumières et les ombres. Grâce à mon pinceau, c'est l'eau qui travaille, c'est la goutte d'eau qui va raviner les pigments. J'aime dessiner avec mon pinceau chargé d'eau pure, c'est tout aussi fascinant que dessiner avec le pinceau chargé de couleurs. Dans mes paysages, en général, j'aime aller dans la texture, dans la matière. Alors quand je travaille le modèle vivant, je veux aller jusqu'à l'essence du trait, l'épuration du trait. Donc c'est deux facettes différentes de ma façon de travailler. Mais c'est vrai que j'aime bien travailler par série, un même sujet, pour arriver parfois jusqu'à l'abstraction, jusqu'à simplement une ligne. Et je vais au-delà des objets qui sont devant moi. Je donne le défi parfois de reconnaître le sujet. Mais c'est le sujet qui m'a emmené vers des lumières, vers des sensations, ou bien une musique qui m'interpelle aussi, des sons. Mon papa, qui est un grand peintre, aimait traduire l'humain dans toutes ses émotions, et moi j'aime traduire la nature dans toutes les émotions qu'elle me procure. Mais j'aime également peindre le corps humain, pour moi c'est la plus belle des architectures. Mon élan créatif est dans le même tempo que le cycle de l'eau. Je mouille le papier, je rentre dans ma peinture et mon esprit créatif est vraiment dans le laps de temps du cycle de l'eau que je peux garder parfois pendant 8 heures si j'ai envie, si j'ai envie de dialoguer plus avec mon travail. Mais une fois que le papier commence à sécher, on dirait que mon énergie est partie avec l'eau. Je suis jamais toute seule, hein. Quand je suis dans mon travail, je suis avec quelqu'un, c'est l'eau, c'est la vie, c'est l'énergie. Quand cette eau a séché, eh bien voilà, c'est un deuil, quoi. C'est fini, c'est sec. Je ne peux plus y apporter quelque chose. C'est des grandes joies et des grandes colères, parce que quand on n'est pas arrivé au moment de la fin du cycle de l'eau, c'est un désespoir. Mais je suis toujours heureuse d'avoir peint, même si ça va à la poubelle. De toute façon, c'est en travaillant plusieurs fois le même sujet qu'on peut se libérer de la réalité. Moi, la réalité ne m'intéresse pas forcément. Vous allez dire, bah oui, mais c'est quand même un paysage que vous avez vu.
Oui, mais c'est l'émotion que j'ai eue face aux lumières et aux contrastes qu'il y avait à ce moment-là. Peu importe le sujet, c'est ce qu'on en fait qui compte. Pour moi, le geste est l'élément clé de mon jeu pictural. Je signe mon travail, même si je sais même s'il va aller à la poubelle, même si c'est une esquisse, n'importe quoi. Parfois, il m'arrive même de signer en plein milieu de mon travail et la signature disparaît, mais est-ce que c'est important? Tant que le papier est humide, on ne peut pas arrêter le travail. L'eau va encore bouger, l'eau va encore vouloir aller dans des endroits où on n'imagine pas. Donc c'est à vous de dire stop. Je suis fort admirative du dessin. Pour moi, c'est le squelette. C'est le squelette de tout. Même quand on va vers l'abstraction, il y a toujours du dessin en dessous. François Legrand est un grand maître contemporain. Il m'a fort influencé par sa façon d'aborder le corps humain. Michel-Ange, Ernest Pignon m'a inspiré aussi dans son dynamisme, dans sa recherche éternelle du figuratif. Évidemment, il y a Turner qui m'a influencé par ses vibrations chromatiques qu'il donnait par rapport à la nature. Mais il y a plein d'autres peintres aussi qui m'ont influencé, pas forcément des aquarellistes. Je ne me traduis pas forcément comme une aquarelliste au sens propre du terme. Je suis peintre avant tout. Et c'est toujours avec beaucoup d'humilité qu'il faut espérer faire quelque chose de bien. Il faut d'abord se faire plaisir et peut-être y joindre le plaisir de quelqu'un qui regarde l'œuvre. Et montrer son travail aux autres, c'est s'offrir à la critique. C'est ça qui fait grandir et progresser de plus en plus. Parfois, j'ai des phrases qui m'interpellent, comme celle du poète, écrivain Daniel Ponce, pour qui j'ai des vibrations vraiment très fortes quand je peins. Ici, c'est une translation graphique que j'ai faite à partir d'une de ses phrases. Près de la source danse le feu, près de la source vibre l'air, près de la source se sent vivre la terre. Et ça, c'est des phrases qui m'émeuvent énormément. Je lui ai écrit et je me suis rendu compte qu'il était décédé. Son épouse est venue me rencontrer ici à l'atelier pour voir un peu ce que je faisais par rapport aux écrits de son époux. Et nous avons eu vraiment une très belle et très riche rencontre. Pour le modèle vivant, j'ai besoin de voir les ombres, de voir les expressions à ce moment-là. Pour moi, le corps humain sert simplement de support visuel à mon expression. Parfois, il y a quelques traits et tout est dit. À d'autres moments, dans d'autres travaux, je travaille plus dans la masse. Je sculpte dans la matière. Tandis qu'ici, c'est plus une respiration, un seul jet. Je suis tellement heureuse de peindre et de partager ça. J'ai toujours une forte émotion quand je crée, comme tous les artistes, je pense. Ce sont des prestations physiques dont je sors épuisée mais apaisée. C'est du vrai bonheur.